Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette interview exclusive sur Médien TV, une discussion dédiée à l'avenir de l'industrie aéronautique marocaine. Ce moment revêt une importance capitale, tant pour cette industrie que pour le partenariat historique entre le Maroc et la France. À Noasser, à proximité de Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré aujourd'hui la construction d'un nouveau complexe ultramoderne de moteurs d'avion de Safran, un projet de dimension mondiale qui positionne le Maroc comme un acteur stratégique incontournable de l'aviation internationale. Situé au cœur de Meat Park, ce complexe regroupe des équipements de haute technologie. Pour M. Ross McInnes, président du groupe Safran, ce projet incarne une vision de partenariat basée sur l'excellence et la confiance mutuelle. Comme il aime à le répéter, Safran ne produit pas au Maroc, mais avec le Maroc. Sous sa direction, Safran a renforcé sa position de pilier de la souveraineté technologique européenne et de partenaire stratégique du Maroc, où le groupe est implanté depuis plus de 25 ans avec près de 5000 collaborateurs répartis sur divers sites industriels. Alors, aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'échanger avec lui sur cette alliance fondée sur l'innovation et l'ambition partagée, ainsi que sur les défis et le rôle croissant du Maroc dans cette nouvelle ère de l'industrie durable et de haute technologie. Monsieur Ross McInnes, bonjour et merci de votre présence parmi nous. Merci pour votre accueil. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi ce nouveau complexe de moteurs d'avion à Noasser représente une étape stratégique tant pour Safran que pour le Royaume du Maroc? Ce complexe industriel est d'une importance stratégique, d'autant plus que nous avons eu l'honneur de recevoir le soutien de Sa Majesté le Roi. Nous y avons annoncé la création de 2 installations. La première est une unité dédiée à l'entretien des moteurs avec un investissement de 120 millions d'euros et la création d'environ 600 emplois. Pourquoi cette maintenance est-elle cruciale? Le moteur LEAP, déjà très performant, équipe près de 4000 avions Airbus comme Boeing et nécessite un entretien régulier. Nous avions déjà une usine dédiée à notre précédent moteur, le CFM56, en partenariat avec Royal Air Maroc. Aujourd'hui, nous construisons une nouvelle usine pour assurer la maintenance du LEAP afin d'accompagner son déploiement avec une infrastructure de pointe. Nous avons choisi de nous appuyer sur nos implantations marocaines existantes. Bien que d'autres centres de maintenance existent, celui-ci bénéficie d'une situation stratégique très proche de l'Europe. Le Maroc, situé au nord-ouest de l'Afrique, est relié à l'ensemble du continent ainsi qu'aux compagnies aériennes européennes et du Moyen-Orient. Ce projet n'est pas le fruit d'une décision soudaine, mais le résultat de plus de 25 ans de coopération. L'excellence du système éducatif marocain, combinée aux institutions formées autour de Noasser, nous garantit un vivier de talents techniques pour les années à venir. La seconde installation, plus symbolique encore, est une usine d'assemblage final de moteurs LEAP 1A. Avec plus de 12 000 moteurs en commande, leur assemblage était jusqu'à présent exclusivement réalisé en France, au sud de Paris. Mais grâce à notre expérience réussie au Maroc, nous avons décidé d'implanter notre unique site d'assemblage final de ce moteur ultramoderne dans le Royaume. Alors, permettez-moi de vous inviter à observer cette image. Vous vous trouvez aux côtés de Sa Majesté le Roi, entouré de nombreux jeunes Marocains. Pourriez-vous nous dire qui sont ces jeunes, ces filles et ces jeunes hommes présents sur cette photo prise hier? Vous avez évoqué la jeunesse et nous aimerions en savoir davantage sur eux. En réalité, notre présence ici à Noasser s'explique par l'existence d'un écosystème dédié à la formation des jeunes. En particulier, l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire, dont vous voyez ici les étudiants. Ils pourront travailler pour Safran, mais aussi pour d'autres entreprises de cet écosystème. Ce qui rend notre présence ici si pertinente, c'est la capacité du Maroc à former un personnel technique hautement qualifié.
En quoi ce talent local joue-t-il un rôle essentiel dans le succès mondial d'un groupe tel que Safran? C'est absolument essentiel. Nous collaborons étroitement avec plusieurs de nos fournisseurs clés installés à proximité. Mais au-delà de cela, vous avez évoqué cette idée. Nous fabriquons avec le Maroc et j'ajouterai, nous concevons également avec le Maroc. Les ingénieurs marocains participent à la création des technologies de demain. Un autre axe de développement consiste à renforcer notre approvisionnement local en encourageant davantage de fournisseurs marocains à devenir des partenaires. Grâce à ce personnel technique qualifié, nous pourrons, pour Safran, mais aussi pour l'écosystème et nos fournisseurs, concevoir, produire, investir et exporter depuis le Maroc. Depuis 25 ans, ce partenariat est un véritable modèle gagnant-gagnant. En évoquant l'investissement au Maroc, quel message la présence de Sa Majesté à ce lancement adresse-t-elle aux partenaires et investisseurs, tant nationaux qu'internationaux? C'est un signal fort, un véritable saut d'approbation au plus haut niveau. Mais c'est aussi dans la continuité de l'action de Sa Majesté au cours des 20 dernières années. Le roi du Maroc a toujours considéré la création d'emplois de qualité pour les jeunes comme une priorité et l'aéronautique en fait partie. Mais il n'y a pas que ce secteur, le Maroc attire aussi dans l'automobile ou dans l'énergie. La semaine dernière, j'ai conduit une délégation d'hommes d'affaires français à Dakhla où les opportunités sont prometteuses, notamment dans les énergies propres. L'un des moteurs de notre investissement ici est d'ailleurs la sécurité énergétique en énergie renouvelable. Les entreprises doivent réduire leur empreinte carbone et cela passe par des moteurs plus propres, mais aussi par une production plus verte. Le Maroc dispose d'un potentiel éolien et solaire exceptionnel, un atout déterminant dans notre décision d'investir. L'un des défis majeurs auxquels le secteur fait face actuellement réside dans la décarbonisation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la concurrence technologique. Comment Safran s'adapte-t-il à ce nouveau contexte? Les perturbations logistiques sont l'un des héritages durables de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les confinements ont entraîné des licenciements massifs. Pourtant, la reprise du secteur aérien était spectaculaire, portée par un désir de voyager très fort, notamment dans les pays où la classe moyenne se développe. Nous avons, comme beaucoup, sous-estimé la rapidité de cette reprise. Mais nous avons su progressivement résoudre les difficultés d'approvisionnement et je suis confiant quant à notre capacité à répondre aux attentes de nos clients d'ici l'an prochain. Le chemin post-Covid a été semé d'embûches, certes, mais il révèle une bonne nouvelle, une demande forte, parfois même excédentaire. Les résultats 2024 de Safran sont très positifs malgré ces défis. Peut-on attendre encore mieux en 2025? Nous le devons d'abord à notre personnel qui a su faire face à ces années agitées, mais aussi à la direction de Safran qui a fixé des objectifs ambitieux pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028. L'aérospatiale est une industrie de long terme. Une usine produit des moteurs pendant 30 ans et assure leur maintenance bien au-delà. C'est un engagement, mais aussi une opportunité. Cela signifie que nous sommes ici pour durer.
Dans quelle mesure les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine affectent-elles le secteur? Le secteur aéronautique a été relativement épargné par ces tensions. Les échanges entre l'Europe et les États-Unis restent exempts de droits de douane sur les produits aéronautiques. C'est un domaine où la coopération internationale reste très forte. Ou de turbulences, en effet. Quelles seraient les conditions pour que le Maroc devienne un véritable partenaire d'innovation au-delà d'être une base de production? Le Maroc occupe déjà cette position. Comme je l'ai dit, nous ne faisons pas que produire. Nous concevons aussi avec le Maroc. La qualité des ingénieurs marocains est remarquable et leur contribution est réelle dans les moteurs, les nacelles, les câblages. Chez Safran, nos prix internes d'innovation sont souvent décernés à des ingénieurs marocains et notamment à des femmes ingénieurs. Combien sont-elles? Près de 50% des diplômés des écoles d'ingénieurs marocaines sont des femmes. En France, ce chiffre est inférieur à 20%. C'est une richesse exceptionnelle et un message fort. En quels termes? Les femmes sont parfaitement capables en ingénierie. Elles réussissent à l'école, elles sont excellentes en mathématiques, mais dans certains pays, elles restent sous-représentées dans ces carrières. Au Maroc, l'aéronautique représente une opportunité concrète. Et pas seulement ce secteur, l'automobile et bien d'autres domaines aussi. La réussite de l'ingénierie féminine au Maroc n'est pas un symbole, c'est une réalité. Pour finir, quel est le message que vous voudriez adresser aux jeunes ingénieurs marocains qui nous regardent? L'aéronautique est une passion. Chaque envol d'avion est un moment d'émotion. C'est un secteur qui vous attrape et dont on ne sort plus. C'est une source d'inspiration incroyable. Les carrières peuvent-elles vraiment décoller? Le décollage, c'est notre spécialité. Et nous fabriquons aussi les trains d'atterrissage pour atterrir en douceur. Mais oui, les carrières dans ce secteur sont passionnantes et c'est un excellent point de départ. Peut-on envisager un jour un modèle Made in Morocco ou Made in Africa intégrant toute la chaîne de la matière première au moteur final? Cela ne dépend pas que de nous, mais aussi de nos fournisseurs. L'aéronautique est une industrie mondiale. Il nous faut diversifier nos sources, éviter les concentrations. Je ne raisonne pas en termes de géographie fermée, mais en termes de libre-échange. Nous appartenons à une industrie globale. Safran vend à Airbus, Boeing, Comac. Si le Maroc et ses partenaires peuvent contribuer davantage, nous en serons ravis. En un mot, comment vous qualifierez le partenariat Safran-Maroc? Solide, durable et gagnant-gagnant. Et la prochaine ambition de Safran pour le Maroc?
Il y a encore beaucoup à venir. Nous annoncerons de nouveaux investissements prochainement. Nous comptons 5000 collaborateurs et prévoyons 2000 recrutements supplémentaires dans les 5 années à venir. Alors continuez de nous suivre. Et côté recherche et développement, C'est déjà en cours et de nouvelles installations de production sont également mises en place. Merci pour votre accueil. c'était un honneur. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview exclusive avec M. Ross McInnes, président du groupe Safran. À très bientôt sur Média TV. Thank you for your attention.